Quand votre linge est à la machine, vous ne le mettez pas dès qu'il sort. Vous attendez qu'il soit sec et vous passez potentiellement un coup de fer à repasser dessus. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez le mettre, le porter toute la journée sans faire des taches de sauce tomate. Le lavage n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Pour vos vidéos, c'est un peu la même chose. Partez du principe que rien n'est définitif. Une fois que c'est publié, vous pouvez modifier beaucoup de choses qui auront un impact sur les résultats de la vidéo. Il y a un petit moment, j'ai fait une interview avec une amie à moi, Johanna. C'est une vidéo plutôt longue, donc je sais que c'est pas un contenu forcément facile à consommer. Et ça va s'adresser notamment à des gens qui me connaissent déjà, donc je sais que ce sera pas la vidéo qui fera le plus de vues parmi toutes celles que j'ai. Mais de là à ce que ça fasse un tel flop, je m'y attendais pas du tout. En fait, après la première journée, je me suis rendu compte que les résultats étaient bien en dessous de mes attentes. Et en fait, j'ai regardé plus près et c'est vrai que mon accroche a été vraiment pas bonne du tout. Le lendemain, j'ai donc décidé de modifier l'accroche en conséquence. Et devinez quoi, les résultats étaient beaucoup mieux. En fait, il faut vraiment arrêter de penser que dès qu'on a publié quelque chose une fois, tout le monde l'a vu, alors on ne peut plus jamais retenter sa chance et republier le même contenu en modifiant par exemple l'accroche ou le contenu du post. En fait, les réseaux sociaux sont faits pour que si un contenu flop, il est montré à une infime partie de notre audience. Et donc si vous republiez la même chose en modifiant soit l'accroche, soit le contenu du post en lui-même, évidemment, il y a toute une partie de votre audience qui va revoir le post passé. Et si le post s'avère meilleur parce que par exemple, comme dans mon cas, vous avez une meilleure accroche, il y a toute l'autre partie de votre audience qui n'a pas encore vu ce post qui, eux, pourront en profiter. Alors vous avez tout intérêt à prendre en compte vos erreurs pour retenter votre chance et modifier ce qui va pas, et souvent ce qui va pas, c'est l'accroche. Maintenant, comment est-ce que vous pourriez modifier la vidéo elle-même? Figurez-vous que c'est possible, par contre, il faut aller sur YouTube. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la rétention de vos vidéos, et vous devriez, vous voyez souvent qu'à la fin du graphe, les gens partent, et ce qui arrive souvent, le problème c'est que ça baisse les chances que YouTube recommande votre vidéo à d'autres gens, et indirectement, ça baisse vos vues. Pour régler ce problème, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans l'éditeur de YouTube, et là, bam, vous supprimez la fin de la vidéo, là où les gens partent, à vous les vues et la moula. Mais est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi est-ce que les gens ne restent pas jusqu'à la fin? En fait, il y a ce qui s'appelle le syndrome de fin. J'ai dit le syndrome de fin. Et voilà, alors la vidéo touche à sa fin. Alors, n'oubliez pas de... Non! Ne ferme pas cette fenêtre. J'ai une famille à nourrir, ok? Alors, clique sur la cloche et abonne-toi, s'il te plaît. En même temps, on peut pas trop lui en vouloir. On est tous pareils. Une fois qu'on a pris l'info qu'on voulait dans la vidéo, on passe à autre chose. Et vous savez ce que vous pouvez faire pour lutter contre ça? C'est qu'au lieu qu'on vous voit arriver sur vos grands chevaux quand la vidéo est sur le point de se finir, de surprendre la personne en finissant la vidéo à un moment où elle s'y attend pas du tout. Un petit peu comme ça. Bon, maintenant, si toi aussi tu veux atteindre tes clients chaque semaine grâce à ton contenu en vidéo, je t'invite à prendre gratuitement rendez-vous sur l'appel découverte qui est juste en dessous, en description. Allez, clique, je te dis, j'attends. Le temps est long, j'attendrai que tu cliques.